Bernard, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, tu nous parlais de ces blocs de matchs qui arrivaient, notamment de ces matchs à domicile. Tu disais qu'il fallait tout gagner à domicile et aller en chercher à l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses du coup ce soir? La mission maintien est plus délicate que jamais. Bon, déjà, on va parler du match, donc de son scénario qui est à la fois cruel et douloureux. Donc, encore une fois, à 10-0 voilà, contre le vent, à la mi-temps, on savait qu'on était capable de pouvoir revenir. On a manqué des opportunités en première mi-temps, on a tenu le ballon, on a perdu des ballons un peu trop facilement. On perd, je crois, sur le match 20 ballons. On s'est très peu fait pénaliser, je crois qu'on est à 10 fautes sur le match, 9 fautes contre Mont-de-Marsan. Et après, il y a ce début de seconde mi-temps. Ce début de seconde mi-temps où cet essai à la 42e qui nous fait mal, qui nous met à plus 17. Et malgré tout, voilà, l'apport du banc, on essaie de coacher rapidement. L'apport du banc, ce qui était prévu. L'apport du banc nous fait du bien dans l'énergie, dans les duels, dans les ballons portés. Voilà. Donc, et ensuite, on manque de maîtrise. On avait le momentum, on avait le contrôle du match et sur un coup d'envoi, on manque de maîtrise. Ensuite, voilà, tu peux pas gagner un match de cette intensité-là et de cette importance en prenant 4 essais, notamment à Domecq. Et en ce moment, on a notre défense qui fait pas l'effort nécessaire pour pouvoir mettre les équipes en difficulté, aussi bien sur l'aspect psychologique que dans l'agressivité. On a manqué d'agressivité sur l'homme en défense. Vous avez choisi de démarrer contre le vent On a choisi de démarrer contre le vent et on s'en sort pas trop mal à 10-0. On a une opportunité de pénalité face au poteau qu'on met pas. On a 2 opportunités en zone de marque, voilà, où on se fait arracher le ballon. Non, on y était sur cette première mi-temps et je savais que le banc avec la seconde mi-temps, le vent dans le dos, allait faire mal. Et c'est ce qui s'est produit. Mais après, on a manqué de maîtrise, on a manqué d'intelligence de jeu, on a manqué d'habileté technique aussi, notamment sur nos coups d'envoi, et c'est ce qui est un peu dommageable. Tu parles du scénario cruel, comment se relever là après justement ce scénario après cette défaite? On a un groupe quand même qui est sain et qui est résilient. Donc, et ça, vous pouvez compter sur nous qu'on sera résilient jusqu'à la fin du championnat. Et puis il y a encore de l'espoir. Donc voilà. Et maintenant, il va falloir vraiment. Il y a toujours 5 matchs à gagner. Donc, et on va aller chercher, même si notre concurrent direct ce soir a pris une avance confortable quand même. Voilà. Donc, mais on va rien lâcher jusqu'à la fin et continuer à gagner des matchs. Edouard, tu es habitué à rentrer, tu es habitué à être sur le banc et à être un impact player. On t'a vu d'entrée à mener dès que tu es rentré avec une belle percée. Comment tu as vécu ce match? Notamment, vous êtes 6 à rentrer, je crois, d'un coup. Vous reprenez dessus, justement, vous arrivez à marquer. Et parle-moi un peu de comment vous avez vécu ça, cette euphorie aussi pendant 15-20 minutes. C'était déjà les consignes de Bernard, donc on savait que après la mi-temps, au bout de la 40 ou 45e, on allait rentrer. Donc nous, on s'est préparé pour ce scénario-là. Après, c'est dommage la fin du match où on n'arrive pas à avoir de la maîtrise et calmer le jeu quand on a le vent avec. Il fallait jouer dans le camp de l'adversaire et le laisser jouer et défendre comme il faut. Et aujourd'hui, comme il a dit Bernard, c'est compliqué pour nous d'envoyer cette énergie-là, de se donner comme on a donné là, de remonter 17 points et de prendre des essais à la fin qu'il ne faut pas prendre. Mais bon, là c'est difficile d'analyser. On va essayer de voir dimanche ce qui s'est passé et puis on va encore retravailler de nouveau et mettre ce qu'il y a à mettre en place pour revenir, quoi. On était à un moment donné, on a fait plus 28 quand même en seconde mi-temps, on marque 4 essais, on fait cet effort-là. À un moment donné, on est à, je crois, à plus 11, je crois. Voilà, donc on est à 28-17 et on gère pas très bien. Voilà, on sait pas. Voilà, on était entre 2 eaux, entre continuer à entreprendre, continuer à mettre l'équipe en difficulté et avoir un peu de gestion. Et finalement, être entre les deux, on était nulle part. Et on a laissé l'opportunité à cette équipe de Mont-de-Marsan de scorer un peu trop facilement.
trop facilement et je suis déçu de notre défense aujourd'hui et puis on va le travailler. Est-ce que le fait de ne pas avoir mené souvent plus de 11 points cette saison, ça vous dessert dans ces moments-là, dans ce dernier quart d'heure où justement vous menez 28-17 et de ne pas forcément avoir l'habitude d'être devant, de savoir forcément gérer un score, de plus s'habituer à courir derrière le score Non, j'ai une équipe qui est jeune, j'ai une équipe qui apprend aussi, qui vit malheureusement des scénarios en sa défaveur depuis le début de la saison. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a encore appris, mais en dehors de cette gestion de match, ce qui me gêne le plus, c'est notre manque d'agressivité en défense, et notamment sur l'homme. Donc, et ça c'est ce qui me gêne le plus depuis 2 matchs. On l'a vu à Agen, on le voit contre Mont-de-Marsan. Tu peux pas, et encore plus à la maison. Donc, tu peux pas te prendre 12 essais en 2 matchs. Il va falloir faire un gros effort sur notre défense, alors qu'on avait travaillé. On l'a travaillé depuis 15 jours. On a travaillé notre défense, on a travaillé nos chasses, on a travaillé nos sorties de camp et voilà. Et aujourd'hui, tu t'aperçois que voilà, tu n'as pas été au rendez-vous là-dedans. Est-ce que justement, quand vous passez à 28-17, quand vous revenez au score, est-ce que tu penses qu'il y a trop d'euphorie justement pour avoir cette maîtrise sur la fin du match? Est-ce que tu penses que ça a galvanisé un peu trop justement l'équipe? Non, pas du tout, parce que le capitaine, quand on est revenu au score, le capitaine nous avait demandé de la lucidité. Que le match n'était pas encore fini, donc il fallait rester froid. Et c'est ce qu'on a fait. Après, le scénario du match, comme il a dit encore Bernard, et je répète encore, c'est vrai qu'on revenait au score, mais il fallait savoir le gérer, quoi. Bernard, tout le monde, on l'a dit, était plutôt performant, a apporté un plus. Je pense notamment à Nice Chaliès, qui est rentré à l'ouverture, qui a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur son match? C'est Nils, voilà, il fait une très bonne entrée, il porte l'équipe pendant, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure, on marque notamment sur son entrée, et ensuite voilà, il perd un peu pied au niveau de la gestion du match, notamment ce coup d'envoi avec le vent qu'il aurait fallu plutôt occuper et malheureusement voilà, on a voulu le taper en récupération, derrière il marque, donc et ça leur permet de revenir. Mais voilà, c'est comme ça, il apprend, voilà, mais ce que je vais retenir, c'est sa bonne rentrée quand même. Voilà, il nous a amené un 50-22, il a eu un bon jeu au pied au départ, ensuite voilà, il nous a amené un peu de vitesse dans le jeu, il a pris des initiatives, voilà, ce que je vais retenir c'est ça, et après, voilà, malheureusement c'est l'apprentissage qu'il a à faire à ce poste-là, qui n'est pas le sien. Et en l'absence de Johnny, voilà, il a parfaitement rempli, je dirais, ce poste-là avec de la valeur ajoutée sur sa rentrée. Il a montré un sacré caractère quand même, l'âge qu'il a de rentrer à l'ouverture dans un match comme ça où l'équipe est menée 17-0. Exactement. C'est un sacré caractère quand même. Et il fallait impulser quelque chose et je sais que lui est insouciant, mais pas gestionnaire. Donc, mais on a utilisé son insouciance et sa folie. Et en plus, il a réussi avec beaucoup de précision parce que même ses tirs au but étaient parfaits aujourd'hui. Voilà, il a vraiment tous les tirs au but qu'il a eu à réussir et voilà, il les a transformés. Il les a transformés et c'était important justement pour pouvoir se détacher au score. Mais après, on a manqué un peu de lucidité dans notre gestion. Et voir quand on voit un joueur comme ça, jeune, dans un match à enjeu comme ça, tenir un peu la baraque au moins sur la première partie de la deuxième mi-temps, ça donne envie d'en faire plus encore, de donner encore plus. Oui, ça donne envie de donner plus et de montrer le chemin pour dire que voilà, on est avec toi et nous, parce que vu le jeu qu'il a envoyé aujourd'hui, Nils, on était obligé de le suivre. Surtout que nous, c'est les gros, donc on a l'écoute des 10, donc de voir son 10 fait une très belle performance et à rentrer et à donner du peps comme ça, on était obligé de l'accompagner et donner aussi pareillement, quoi. T'as manqué 2 mètres pour les marquer, non? 2 ou 3 mètres? Ouais, quelques mètres, mais bon. Après, non, pas de canne, c'est juste que voilà, j'ai été repris et je tiens pas la balle, quoi. Donc, voilà. Bernard, tu parlais des concurrents directs, vous êtes à 9 points ce soir de la 14e place. Carcop a quand même un gros coup par rapport aux concurrents qui ont tous gagné ce soir.
Oui, mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, le championnat il n'est pas fini. 9 points, ça peut basculer rapidement. Mais c'est surtout comment arriver à gagner les matchs qui sont à notre portée, notamment quand tu fais un effort comme tu as fait considérable en seconde mi-temps, et comment on va soigner notre défense et nos sorties de camp. Et c'est surtout ça qui m'interpelle sur les 6 matchs à venir. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut travailler, ton attaque, ta défense. Il est évident qu'on a mis l'accent sur la défense depuis 15 jours et aujourd'hui ça n'a pas porté ses fruits parce que peut-être qu'on est dans plus la position d'attaquant que de défenseur et il va falloir qu'on retrouve justement ce statut-là et qui était un peu notre force. Le dernier match du bloc c'est Béziers ici. Est-ce qu'on pense déjà à un match comme ça qui peut être Non, on pense à récupérer des points déjà. Donc les points qu'on a perdus à domicile, il faut vite les récupérer, vite recoller aux autres équipes. Et puis c'est surtout déjà c'est essayer de comprendre pourquoi on a perdu ce match. Donc, et pourquoi on s'est retrouvé à 17-0. C'est surtout ça que je vais expliquer dès dimanche à mes joueurs. Et merci Bernard.